Si tu cherches à vraiment intégrer l'IA dans ton entreprise, que tu cherches à vraiment transformer ta façon de travailler avec l'IA, mais que tu as l'impression d'être toujours, de ne pas réussir à suivre la cadence parce qu'il y a trop d'outils qui sortent, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modèles à droite, à gauche. En fait, tous les jours, on est bombardé sur les réseaux sociaux de nouveaux trucs. Moi, mon objectif avec cette vidéo, c'est de changer complètement ta vision sur l'IA et j'ai envie de te montrer le mode de fonctionnement qui va durer des dizaines d'années, voire plus. Tu vois? Un système qui, peu importe le modèle, peu importe le niveau de l'IA, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT ou que ce soit une autre IA, une nouvelle IA qui s'appelle Roger, peu importe, je viens de l'inventer, bref. Ce système-là va continuer de fonctionner, va continuer de t'apporter de bons résultats et va continuer de transformer ta façon de travailler dans le positif. Tu vois? Te faire gagner du temps, te rendre plus productif, etc. Alors aujourd'hui, on va te vendre des outils. On voit beaucoup passer sur Instagram, sur LinkedIn, des gens qui te proposent des prompts, des templates d'automatisation à réutiliser, toutes sortes d'outils, des skills, des prompts magiques. Alors, c'est pas nul, ça marche, il y en a beaucoup qui marchent, mais un prompt, tu vas utiliser un prompt pendant 2 3 mois, ensuite l'IA a fait une mise à jour, ton prompt il marche plus ou il t'apporte de moins bons résultats. Pareil pour un template d'automatisation. Tu vas télécharger une automatisation que tu mets dans N8N. Au moindre changement d'un module, au moindre changement d'une connexion, l'automatisation elle marche plus, c'est pas stable et au niveau long terme c'est un peu ric-rac. Alors ça fonctionne, hein. Moi-même j'ai vendu des automatisations, j'en utilise, j'utilise des prompts, etc. Mais sur du long terme, on veut vraiment utiliser cette manière de fonctionner par dossier que je vais te présenter ici. Parce que la vraie question avec l'IA, le vrai nerf de la guerre, c'est le contexte. Il faut donner énormément de contexte à l'IA. Sur nous, sur notre façon de fonctionner, sur nos méthodes. Pourquoi? Pour qu'elle puisse faire ce qu'on lui demande proprement et surtout efficacement. De la même manière que demain tu recrutes un nouvel employé et tu vas lui dire fais-moi un devis. Si tu lui apprends pas tes prix, tes offres, comment tu rédiges un devis. Ben, il va te faire un devis, mais forcément, ça va pas te plaire. Tu vas le refaire, tu vas lui dire de refaire plusieurs fois, il va se retromper, et tu vas dire ce gars-là est nul. Il n'est pas nul, tu ne lui as pas appris comment faire. C'est pareil avec une IA. Quand tu dis à une IA fais-moi un devis, écris-moi un texte, écris-moi un email, il faut lui dire comment faire. Il faut lui donner le processus, il faut lui donner des consignes, il faut lui donner des exemples, des références. Et tout ça, ça vient prendre place dans une structure, dans un écosystème sous forme de dossier qui fait que l'IA, à la fin, va être surpuissante. Bon, maintenant, je te montre ce que ça donne pour ma part. Donc, on se retrouve sur mon écran. Ça, avant de prendre peur, il n'y a rien de compliqué. C'est un logiciel. Ça s'appelle VS Code. Ce logiciel, il me permet d'avoir accès à Claude ici, et ça me permet d'avoir accès à mes dossiers. Tout ça là, c'est un explorateur de fichiers. C'est la même chose que si je vais ici dans mon explorateur de fichiers et que je vais ici. Ici, je suis dans mon dossier GitHub. Et bien ici, on peut voir que aussi, je suis dans GitHub. Maintenant, on peut voir plusieurs dossiers. Environnement de texte, Claude, contexte, analyse compta, etc. C'est la même chose ici. Vous voyez, point Claude, il est là. Environnement de test, il est là. Active, il est là. Ça me permet juste de voir mes dossiers ici à gauche plus facilement. Parce que ici, si je veux rentrer dans le contexte, je rentre dedans et je vois plus tout le reste. Maintenant, ici dans VS Code, si j'ouvre contexte, je peux voir tout ce qu'il y a à l'intérieur en gardant la visu sur ce qu'il y a là-dessus. Ici au milieu, c'est juste Claude. Vous voyez, il y a la barre, on peut lui parler, Claude Code, il y a le petit logo. C'est la même chose que si je vais ici dans Claude et que je lui parle. Vous voyez ici la barre de texte, je peux écrire. Pareil, ici dans Code, là je peux écrire. On a la barre de texte en bas, on a Cloud Code. Ça, c'est la même chose. Donc ça, c'est très simple. Il ne faut pas prendre peur parce que le fond il est noir et qu'il y a beaucoup de choses écrites. C'est très simple. Maintenant, tous ces dossiers, à quoi ils servent? Ce dossier, c'est le dossier global qui va donner le contexte à Claude sur moi et sur mon entreprise. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Le dossier contexte. Dans ce dossier contexte, il y a plein de fichiers. Donc il y a des informations sur ma méthode d'acquisition, sur mes contraintes, sur les contraintes que je donne à l'IA, sur mon entreprise, sur le fondateur, donc moi, sur mon ICP, les gens que je vise, sur mon image de marque, sur mon offre. Ici, si j'en ouvre un, admettons, je vais ouvrir contexte. Ici, pareil, ne prenez pas peur, c'est juste un format Markdown. Ce format-là, c'est juste du texte. Par exemple, ce fichier contrainte.md, encore une fois, si je vais ici, j'ai le même en format Word. Vous voyez, vous pouvez lire, c'est la même chose. Donc là, je suis dans Google Doc, c'est le même ici, il y a les mêmes choses écrites. Donc ça, c'est juste un format Markdown. Pourquoi on utilise ça? Parce qu'il est plus léger et que c'est le plus facile à lire pour les IA. Donc ici, dans les contraintes, je vais dire ce que je veux pas que l'IA fasse. Donc, monton, anti-gourou, ne jamais faire, pas d'urgence apocalyptique, pas de chiffres de revenus personnels, pas de name dropping, enfin, pas de nom pas de nom qui sonne bien pour faire genre je suis technique, mais en fait personne ne comprend rien. Donc N8N, make cursor, tout ça. Pas de preuve sociale d'élèves,
euh, ce que je ne veux pas devenir, donc je veux pas devenir un infopreneur, et toutes sortes de consignes. Pareil dans ma voix et mon ton. Donc ici, je vais lui donner le registre. Je vais lui donner les analogies que je vais utiliser. Je vais lui donner mon lexique, ma manière de parler, donc mon français, mon fil rouge, ma posture, etc. Tout ça, je donne énormément de contexte. Maintenant, tous ces fichiers, c'est comme si je vais ici, par exemple dans le chat, dans projet. Admettons, je prends un projet au hasard. Donc ça, c'est un projet Alex Hormozy. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les 3 livres. Par exemple, moi, il y a les 3 livres de Alex Hormozy que j'ai achetés. Donc on a celui-là, celui-là et celui-là. Ici, le 100 millions offer, c'est lui. Le Money Model, c'est lui. Et le Leads, c'est lui. Donc moi, je donne accès à Claude à tous ces livres avec des instructions et d'autres contextes sur mon ICP, mon business, tout ça. Quand je vais parler ici à ce projet, il a accès à tous ces documents. Si je lui dis comment créer une offre, aide-moi à créer mon offre, il va aller voir dans le livre d'Alex Hormozy et il va m'aider à créer une offre. Ici, c'est pareil. Si je lui dis je veux créer du contenu, je veux créer un réel Instagram, ici, il va aller voir que pour créer un réel Instagram, c'est dans Master Content et il va aller travailler dans le dossier qui s'appelle Master Content. Maintenant, tous ces dossiers, c'est quoi là? C'est le niveau 2 de l'espace de travail. Donc le niveau 1, c'est l'espace de travail global. On va retrouver tout mon contexte ainsi que tous les dossiers. Les dossiers de niveau 2. On va venir créer un dossier, un espace de travail par type de tâche. Par exemple, ici, moi, j'ai mes tâches de création de contenu. On y reviendra plus tard. J'ai mes tâches de génération de documents. J'ai aussi mes tâches par prospect, par client. Ici, par client, qu'est-ce qu'on retrouve? Une liste de tous mes clients. Alors, il n'y a pas tout parce que je suis en train de faire la transition. Et ça, c'est le même type de fonctionnement que si je stocke tous les dossiers de mes clients sur mon ordinateur. Avant, comment je fonctionnais? J'allais dans le document, Adrien, auto-entreprise, facturation et devis. Et là, je mettais, pour chaque client, je crée un dossier. Donc là, je suis en train de tout supprimer parce que je suis en train de tout basculer. Bon, bref, pour chaque client, je crée un dossier. Et là-dedans, il y a le devis, la facture, le machin. Pareil pour ici. Ici, dans client, pour chaque client, bon, là, j'ai créé un client d'exemple exprès. Si j'ouvre format pro solution, j'ai devis, document. Donc, document, normalement, il s'appelle facture. Et j'ai proposition, rapport. Et j'ai une fiche client. Cette fiche client, j'en ai une pour chaque client et elle va venir regrouper toutes les informations de chaque client. Donc l'identité, l'information légale, le contact. Donc ça, c'est une fausse entreprise que j'ai créée pour la vidéo. Et ça, j'ai accès sur mon ordinateur. Donc si je vais ici dans client, j'ai tous mes clients. Format pro, pareil. Je peux voir les devis, les factures qui se mettront ici, les propositions commerciales, les rapports, etc. Maintenant, tout ça, c'est pas simplement des dossiers de stockage, c'est des dossiers dans lesquels je vais pouvoir travailler. La grosse puissance de Claude maintenant, elle se retrouve dans les skills. Les skills, c'est quoi? C'est des compétences. Donc je vais donner à Claude le pouvoir de pouvoir faire une action, faire une automatisation, créer un document, etc. Comment ça se présente? Ici, dans génération de documents, je vais dans point Claude et j'ai les skills. Donc skills, toujours compétences. J'ai génération de devis. Donc maintenant, si je veux générer un devis, j'ai juste à faire slash génération de devis. Vous voyez, il y a la commande qui se met. Maintenant, je vais choisir pour qui je veux générer un devis. Comment lui, il sait à qui je fais référence? Il y a accès ici. Il a accès à tout le monde. Donc, admettons, je choisis format pro solution. Et ensuite, je vais lui dire dans un langage français, encore une fois dans un langage naturel, les lignes qui doivent apparaître sur le devis. Donc là, je vais faire un truc simple, un truc d'exemple. Automatisation des emails, 1500 euros. Et j'envoie. Vous voyez, c'est simple, ça prend 3 phrases. Bon, là, c'est pour l'exemple, d'accord? Si vous faites des devis, vous êtes dans le BTP, vous détaillez vos devis, etc. Vous allez voir le temps que ça prend pour faire un devis. Là, dans un premier temps, il va aller chercher dans mes clients ou dans mes prospects hein, le bon client, la bonne entreprise, qu'il a trouvé le destinataire. Voilà, et ici, il a directement accès au SIRET, au numéro TVA, à l'adresse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ici, dans la fiche client, il y a tout. D'accord? Il y a tout. Encore une fois, donc ça, c'est des fausses données, mais on a l'email de la personne, son numéro, on a le numéro de TVA, le numéro de SIRET. Donc lui, il peut aller voir ça. Et il peut me créer le devis. Hop, il vient de terminer. Il est là. Vous voyez? Il m'a créé le devis. Pour format Pro Solution, on voit bien le numéro de SIRET, numéro de TVA, Beltratec, machin avec tous mes infos, et il m'a bien mis la ligne automatisation de la boîte mail, conception, avec le bon tarif, la bonne date, TVA non applicable, etc. Vous voyez comme c'est puissant? Le devis, ensuite, il se retrouve où? Ben, dans le format Pro Solution, je vais dans le devis, et il se retrouve ici. Donc là, il y en a 3, parce que j'ai fait plusieurs fois la manip pour la vidéo, mais si je vais dans GitHub, client,
format pro et que j'ai dans le devis, il y a le devis que je viens de créer là à 11h48. Je peux l'ouvrir, il est là. Alors moi, bien évidemment, pour la vidéo, je crée ce devis, c'est Claude Code qui me crée le devis. Ici, c'est lui qui me génère le PDF. Maintenant, le but, et je ne l'ai pas encore fait, c'est de connecter cette compétence de génération de devis à un vrai logiciel qui crée des devis. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la nouvelle réglementation des devis et des factures électroniques. Et donc, je vais devoir utiliser un logiciel. Ce logiciel, je le connecte à la compétence. Quand je, quand je tape génération de devis et que je mets le nom du client et que je mets les informations du devis, ça va aller dans le logiciel, me créer le devis, et moi j'aurai juste à aller dans le logiciel, valider. D'accord? Ensuite, j'envoie mon devis à mon client que pareil, je peux faire. Là, je peux créer une commande, envoi du devis. Il va aller récupérer dans la fiche client l'adresse mail, il va générer un mail, il va mettre le devis en pièce jointe, il va l'envoyer. D'accord? Une fois que le devis est accepté, je peux créer une autre compétence, bascule le devis en facture. Il va aller tout seul dans le logiciel, me basculer le devis en facture. Puis l'envoyer tout seul au client. Je recrée, il y aura une autre compétence, envoyer la facture au client. Et tout ça, ça se fait en une demi-seconde. Vous avez vu le temps que ça m'a pris? Tu as vu le temps que ça m'a pris pour écrire cette commande? Slash génération de devis, je mets le nom du client et je mets ce que je veux. Maintenant, si je veux envoyer le devis au client, j'aurai juste une commande, envoie du devis. Il va tout seul sur mon adresse mail, il crée le mail et il envoie le devis. Ok, donc ça c'est déjà surpuissant. Maintenant, pour de la création de contenu. Donc là, je rouvre une fenêtre de Claude, je ferme celle-là. Pour de la création de contenu. Je vous montrer un petit truc. Avant, j'utilisais des prompts. Donc là, j'avais un dossier Google Docs avec tous mes prompts. À chaque fois, je copiais-collais le prompt, j'allais le mettre dans Claude et je faisais exécuter le prompt. Par exemple, ici, on a générateur de script format short. Ok? Format short, c'est les réels Instagram, tout ça. Donc j'avais tout ce prompt, analyse, machin, puis générateur de script. Donc je copiais-collais ça, je le mettais dans Claude, je copiais-collais la transcription de des réels dont je voulais m'inspirer, je le mettais dans Claude, il me faisait un script, tout ça. Maintenant, j'ai créé un skills, donc une compétence. Ici, on va juste aller dans le dossier master content. Donc je fais file, ouvrir dossier, je rentre dans master content. Vous avez vu comme c'est facile d'utilisation. Et là, dans master content, j'ai toute une suite de commandes. Donc commande, c'est pareil que des skills. Là, j'ai deux dossiers séparés, skills et commandes. C'est exactement la même chose. Donc je vais dans Cloud encore une fois, hein. Et là, je lance rapport de performance short form. Et là, en une demi-seconde, encore une fois, le temps que ça me prend pour lancer cette commande, il va me faire une analyse de tous mes contenus. Où est-ce qu'il trouve mes contenus? J'ai une base de données complète qui vient stocker tous mes contenus. D'accord? Donc là, encore une fois, rien de compliqué. C'est pas parce qu'il y a un fond noir et plein de caractères que c'est compliqué. Il faut juste voir ça comme Excel. C'est un logiciel qui s'appelle Supabase. On a des colonnes, chaque colonne représente quelque chose, et on a des lignes. D'accord? Là, je suis dans la table contenu. Ok? Donc là, il y a plus de 800 éléments. Pourquoi? Parce qu'il y a des contenus qui m'appartiennent, il y a des contenus de d'autres créateurs de contenu de ma niche. Donc maintenant, je vais mettre des filtres. Donc handle, c'est juste le compte Instagram. Je vais mettre le mien, adrien.beltra. Donc là, je vais filtrer tous les contenus qui m'appartiennent. Ok? Donc on voit qu'il y a 79 éléments. On voit qu'il y a du YouTube, du Instagram. Mais je vais refiltrer. Plateforme égale Instagram. Bon, ça, vous n'aurez pas besoin de le faire, je vous juste vous montre. Donc là, on a tous mes contenus Instagram. Pour chaque contenu, hein, j'ai la description, donc ce que j'écris en bas. J'ai la durée de la vidéo. J'ai la date, le nombre de vues, ok? Le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre d'enregistrements. Et ensuite, je vais me performer une analyse IA. Donc sur la transcription, donc tout ce que je dis dans la vidéo va être retranscrit à l'écrit, ici. Et ensuite, j'ai une analyse. Donc j'ai la phrase d'accroche, le framework de la phrase d'accroche, la structure, le text hook, donc c'est ce qu'il y a écrit à l'écran, l'accroche visuelle, donc si c'est moi qui tourne, si je suis debout, si je suis assis. Donc le format, donc moi je fais que des formats selfie où je parle. Tout ça, je lui donne accès à l'IA, à tout ça. Donc là, elle va venir me faire une analyse complète de tout ce qui marche le mieux et ce qui marche le moins bien dans tous mes contenus. Et donc ça me prend juste le temps de lancer cette commande, rapport de performance, plus entre 5 et 10 minutes d'analyse. Alors, pour ceux qui pensent 5, ouais, 5 minutes, c'est long. Oui, c'est long parce qu'on attend. Et encore, hop, ça a terminé. Vous avez vu le temps que ça a pris, hein. Là, il me sort une analyse. Imagine si tu dois faire tout ça à la main. Tu vas et tu lis chaque transcription. Et pour chaque réel, tu analyses ce qui marche le mieux, ce qui marche le moins bien. Ça te prend une semaine, même un mois pour 70 vidéos. Là, ça me l'a fait en vraiment 5 minutes. Et donc, il me sort cette analyse qui est bien structurée.
Donc ça, c'est la première partie du prompt. Ok? Le prompt qu'on a vu tout à l'heure, extracteur de style. Donc étape 1, analyser les transcriptions et analyser le style. Étape 2, construire le modèle. Étape 3, générer un nouveau script. Tout ça, c'est dans un prompt. Ici, c'est deux compétences. Donc la première compétence d'analyse, elle vient d'être faite. Regardez le document qui m'a sorti, hein, rapport de performance. Donc j'ai un résumé des performances, les phrases d'accroche qui marchent le mieux, les frameworks qui marchent le mieux, une analyse des sujets, une analyse des accroches écrites, donc le texte à l'écran, une analyse des formats qui marchent le mieux, une analyse des durées qui marchent le mieux, une analyse des structures qui marchent le mieux. Donc tout ça, c'est la première partie du prompt. Deuxième partie du prompt, je lance idée de contenu. Il m'a sorti 50 idées de contenu qui sont dans mon pipeline. Vous avez vu le temps que ça m'a pris à lancer la commande. Là, c'est des idées de contenu que j'ai notées, que j'ai vues sur Internet, qui sont sorties de ma tête. Je les note dans un endroit. Ici, quand je lance cette commande, il me les ressort. Donc là, j'en choisis une et après, j'ai juste à lancer slash scripter contenu, hein, la commande qui est ici, scripter contenu. Tac. Et je choisis un numéro. Donc, on va choisir le numéro 5. Et là, basé sur tout ce rapport qui m'a sorti, sur ce qui marche pas, il va me sortir un script qui, selon lui, va fonctionner. Parce qu'il s'appuie sur des données réelles de vraies vidéos analysées. Il va réutiliser des formats qui ont eu plus de vues que d'autres. Il va réutiliser des types d'appels à l'action qui ont eu plus de résultats que d'autres. Et donc là, j'ai pas demandé à Claude de me sortir des idées de contenu directement dans le Claude Chat. Parce que là, il m'aurait sorti des idées de contenu basiques, de merde, qui auraient fait pas beaucoup de résultats, qui sont sans âme, qui sont généralistes. Ici, c'est des choses basées sur moi, tout mon contexte de mon entreprise, comme on a vu au début, ce que je ne veux pas dire dans mes vidéos, le positionnement que je ne veux pas avoir, au contraire celui que je veux avoir, les gens que je vise, ma manière de parler, plus je lui donne tout de la donnée sur des contenus qui marchent et qui marchent pas, et là il me sort des scripts, des idées de contenu qui sont pertinentes, qui sont adaptées à moi, que personne ne peut reproduire. Et c'est tout ça l'intérêt d'avoir tout cet écosystème-là sous forme de dossier comme ça. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué, il y a des couleurs, tout ça. Je vous assure que tout ça, c'est vraiment la même chose que tout ça. Si vous pouvez naviguer dans tout ça, vous pouvez naviguer dans tout ça. Ici, là, j'ai un assistant IA personnel à qui je peux donner des skills illimités, donc encore des compétences illimitées. Et la seule limite, c'est mon imagination. Je peux lui dire de faire des devis, d'envoyer les devis. Je peux lui dire d'analyser des prospects quand il y a un pipeline de leads. Je peux lui dire d'analyser les leads, d'aller voir le site internet de l'entreprise, récolter des informations, écrire quelque chose de personnalisé. Vraiment, il n'y a pas de limite de compétences que je peux donner. Il n'y a pas de limite de skills. Et là, je travaille concrètement en collaboration avec un agent IA, hein. Vraiment, le dossier devient l'agent IA et ça décuple mes performances. Maintenant, avec tout ce système de dossiers, si demain Claude n'est plus la meilleure IA, je prends tout ce contexte, tous ces dossiers, je les donne à une autre IA et c'est reparti. Et ça, c'est quelque chose qui dure 10 ans. C'est quelque chose qui va durer dans le temps parce que tout ce contexte, il est figé. Il est là, je peux le modifier, je peux l'améliorer et je peux le donner surtout à n'importe quelle IA, ça va toujours fonctionner et ça va toujours me donner des bons résultats. Ok? Donc si tu es convaincu par cette façon de fonctionner, si tu es convaincu que créer un écosystème de dossiers avec tout ton contexte à donner à une IA, c'est la bonne façon de fonctionner, et ça l'est, ce serait dommage de ne pas le faire. Il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'il y a un petit effort à l'entrée, il faut créer toutes ces structures de dossiers, tout cet écosystème, créer les fichiers, et c'est pour ça qu'il y en a qui ne le font pas. Moi, je le fais pour toi, voilà, tu as juste à remplir le formulaire en dessous dans la description, je prendrai contact avec toi, et ensuite je t'explique comment je procède, comment ça marche, à quel tarif. Mais voilà, si tu es intéressé pour vraiment avoir un copilote, un agent IA qui est ton bras droit et qui peut te faire exploser tes performances, remplis le formulaire en dessous dans la description.